Donc rien à dire de particulier sur les claviers, hein, clavier des Sony. Comme vous le voyez du coup, ce sont les mêmes. C'est pas évident de taper tout en regardant un peu ce qu'on fait sur la caméra. Voilà. Voilà, donc là on va charger à chaque fois le même site en Wi-Fi, donc ça devrait charger quand même assez rapidement. Voilà, alors comme pour le benchmark, en fait, le Xperia P est le dernier, je sais pas vraiment pourquoi. Là il est vraiment lent, il n'a encore rien chargé, alors que les deux autres ont fini de charger complètement le site. C'est un peu bizarre en fait. Pourtant l'adresse est bien la bonne. Et donc on est sur la même connexion Wi-Fi. Bon, je sais pas vraiment pourquoi. J'ai peut-être un souci sur ce smartphone. Pourtant je viens de le restaurer, donc de mettre mon compte. Avant il était tout en réglage par défaut, mais bon. Voilà, bon, c'est comme ça. Je vais essayer de relancer. Voilà, bon, c'est un peu bizarre en fait. Il a un peu du mal à charger. Voilà, ça y est. Ça a fonctionné, donc comme quoi c'est pas infaillible, hein, c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Donc on va le laisser finir de charger pour comparer un peu la fluidité au niveau du zoom et du défilement. Voilà, donc là c'est bon. Donc le Xperia S sur un site assez lourd, donc avec pas mal de vidéos YouTube, pas mal de photos, donc c'est mon blog avec tous les derniers tests. Il s'en sort pas trop mal. C'est pas ultra fluide, hein, donc mais il s'en sort quand même pas trop mal, il faut le dire. Le Xperia P, lui, il est encore un peu plus saccadé, je dirais. Donc si on défile les deux en même temps, voilà, comme on le voit, c'est un peu moins naturel quand même sur le Xperia P, hein, ça lag un peu plus. Ça défile par à coup. Et sur le Xperia U, ben là, il n'y a pas de miracle, hein, il a encore moins de RAM que le Xperia P, donc du coup, il n'est clairement pas avantagé sur cet exercice de surf sur un site bien lourd. Ensuite, si on se positionne sur chaque smartphone au même endroit et qu'on zoome à un endroit donné, on voit que le Xperia S s'en sort pas trop mal. Ah, là par contre, j'ai dû lancer une vidéo, voilà, j'ai dû cliquer sans faire exprès. Donc on voit qu'il s'en sort pas trop mal au niveau du zoom sur le texte. Au niveau du Xperia P, voilà, là aussi c'est quand même plutôt fluide, comme finalement sur le Xperia S. Hein. Et le Xperia U, il a un peu plus de mal, on sent qu'il voilà, il est un peu à fond quoi, mais ça reste quand même tout à fait acceptable. Voilà, ensuite si on zoome en double tap, voilà, donc là le texte se met à la bonne dimension. Bien sûr les vidéos ne peuvent pas se mettre à la bonne dimension, mais le texte se met aux bonnes dimensions. Ici, voilà, après un petit dézoom, là aussi ça se met aux bonnes dimensions, ça se recadre bien. Et sur le Xperia S, là aussi le texte se met correctement. Voilà, donc là le rendu est assez bon, hein, voilà. On est pas trop mal, et donc du coup là on peut défiler et donc avoir tout son texte à l'écran sans problème. Voilà, ensuite on va comparer donc le scroll. Alors je vais peut-être descendre au même endroit sur le test, sur le même test. Voilà, donc là on est à peu près sur la même chose. On va donc tourner comme ça. Donc là c'est assez proche, hein. J'ai donc ici le Xperia S et ici le Xperia P. Voilà. Bon, c'est relativement proche. Et ensuite la comparaison du Xperia P et du Xperia U.
Je vais essayer de me placer voilà, au même endroit pour avoir la même chose affichée. Voilà. Voilà, donc là encore c'est assez proche, rien de choquant à ce niveau-là.